qui cartonne sur le net. Eh bien, ce qui cartonne, figurez-vous, c'est Céline Mossan qui nous l'a dégoté. C'est la mode des réseaux sociaux, hein, vous le savez, entre Twitter, Facebook et compagnie. Eh bien, il y a une jeune fille qui a monté son propre site internet et ça commence très fort. Elle l'a monté cet été, on va en savoir un petit peu plus. Ça s'appelle Orcelote, c'est Alexandra Martel qui a créé ça. C'est une passionnée pour cause, elle est cavalière depuis 10 ans. Elle est toute jeune et elle a décidé bien de mêler sa passion à un vrai boulot, hein, parce que monter un site internet de cette qualité, c'est un vrai travail. On fait un petit peu plus connaissance avec elle. Évidemment, je pense que le rêve de toutes les jeunes qui montent à poney et à cheval après, c'est de pouvoir toujours continuer à monter et d'en faire leur métier. Mais bon, c'est pas toujours évident, il faut avoir un talent fou, faut s'appeler Olivier Guillon, Jean-Marc Nicolas ou des cracks comme ça pour pouvoir en vivre vraiment. Et donc vraiment, ce que je voulais, c'était pouvoir mêler un peu les deux, pas forcément être cavalière, parce que bon, faut vraiment très bien monter, il faut être excellent. Mais vraiment de pouvoir, dans un autre secteur, mêler les deux. Orcelote, ça demande autant de qualité que l'équitation en exige. Je pense que l'équitation, c'est quand même quelque chose vraiment de très technique et en plus, il y a beaucoup de sentiments, c'est intuitif, c'est une relation avec un animal. Le site internet, évidemment, c'est d'autres techniques, c'est le digital, c'est internet, mais ça demande beaucoup de travail, surtout de savoir un peu ce que les gens vont rechercher, comment ils veulent voir un site internet, quelles images ils veulent voir. C'est pas facile. Voilà, tout est parti en fait de cette... Elle en parle avec des yeux écarquillés. Exactement. Mais bon, il va falloir un peu nous aiguiller. Moi, j'ai pas très bien compris le principe et le concept du site. Et bien j'y viens justement. Cette jeune fille passionnée, il y a 2-3 ans de ça, elle veut vendre son matériel sur Internet, du matériel qu'elle n'utilise pas, qui n'est pas usé parce qu'elle passe de poney à cheval, donc son matériel poney, elle souhaite le vendre et puis elle ne trouve pas le site propice à ça, elle se dit mince, il manque quelque chose. Et du coup, un peu influencée par ses parents qui lui disent écoute, puisque tu es une passionnée, pourquoi tu ne créerais pas ton propre site Internet? Mais du coup, on va pas créer un truc un peu basique, ça va être un vrai projet d'entreprise, tu vas monter un dossier et du coup, ça a mis quelques temps, mais on y est arrivé. Ça s'est lancé fin juillet, donc orcelote.com. C'est un véritable Facebook du cheval. Elle va vous expliquer tout ceci. Regardez, on retrouve tout de suite cette jeune Alexandra Martel qui nous explique comment elle a créé ce site internet. Je viens d'avoir 18 ans il n'y a même pas un mois. Donc j'ai commencé à mes 15 ans en fait quand j'étais en fin de seconde. À travailler sur le projet. Donc c'est parti d'une idée vraiment super basique. Hein. Je voulais simplement vendre du matériel de poney que j'avais depuis longtemps chez moi et dont j'allais plus en avoir d'usage. Et je trouvais pas vraiment de site qui soit pas trop cher pour mettre des annonces ou efficace et où il y ait vraiment tout le monde qui soit regroupé dessus. Et donc du coup je voulais simplement faire un site de petites annonces pour vendre du matériel ou des chevaux, etc. Et de fil en aiguille, le réseau social, le réseau commercial s'est implanté à l'idée et il y a beaucoup plus de fonctionnalités maintenant. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient j'ai fait construire un site internet pour mon écurie, c'est la galère, ça me coûte très cher, dès que je veux modifier quelque chose, il faut que je téléphone à un informaticien, je ne sais pas quoi faire, etc. Là, de son mobile, d'un iPad, d'une tablette, d'un ordinateur, on met les résultats des chevaux, les photos, les vidéos, vraiment facilement. 18 ans, vous êtes chef d'entreprise. Oui, mais enfin, on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout un projet, quoi. C'est vraiment un projet, une idée d'apporter quelque chose de nouveau au milieu du cheval, quelque chose qui puisse vraiment faciliter le fait de se faire connaître à des cavaliers, qui soient au fin fond de la Manche ou en région parisienne, ils auront la même visibilité sur Internet en tout cas. Alors en effet, vous l'avez compris, c'est un site internet à la mode Facebook où on peut retrouver ses amis, bien sûr, cavaliers, mais aussi des chevaux, des petites annonces, on peut déposer, on peut chercher des choses, des informations. Vous allez voir tout de suite, regardez, sur ma petite tablette, moi je me suis connectée à l'instant sur le site d'ailleurs, et vous voyez qu'on peut donc rechercher des amis, rechercher des chevaux, les petites annonces, il y a plein de choses, on s'inscrit, et c'est vraiment une interface qui est très proche de celle de Facebook notamment, donc on s'y retrouve assez vite. Mais justement, Alexandra va nous expliquer un petit peu comment ça marche, et vous verrez après, je vous montrerai que ça concerne aussi les gens qui sont passionnés de course. En termes d'utilisation, il faut évidemment s'acclimater à un nouveau site internet. Hein. C'est comme Facebook. Au démarrage, nos amis nous expliquent, on a du mal à s'adapter à un concept nouveau, mais une fois qu'on est dedans, c'est vraiment très intuitif et naturel. On propose un nombre vraiment très important de services, quoi. Il y a la partie petites annonces
donc qui peut servir aux amateurs comme aux professionnels pour vendre ou acheter du matériel, acheter des chevaux. Il y a la partie page écurie, donc ça c'est pour les professionnels pour présenter leur écurie, lier leurs clients à cette page pour qu'ils puissent interagir dessus. Il y a des fiches chevaux qui servent à faire connaître les chevaux, à les vendre, ou tout simplement pour un amateur d'avoir vraiment le journal de son cheval avec les vidéos, les photos, les résultats, etc. Là où on se démarque vraiment d'un réseau social vraiment totalement digital, connecté sur Internet, etc., c'est qu'on a un lien sur le terrain. On fait des reportages photos chez des grands cavaliers, on propose des stages aux membres Orselotte. On a beaucoup de projets comme ça qui sont en train de se mettre en place. Et voilà, ça couplé à de l'actualité vraiment régulière qu'on fait, des albums photos sur des concours, des informations vraiment exclusives, ça fait qu'on retrouve sur Orselotte des choses qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et oui, c'est donc le premier réseau social en ce qui concerne le commercial, mais également donc, tous les passionnés du milieu du cheval. On a pu apercevoir dans les images précédentes le petit chien Aston, c'est la petite mascotte du site internet. C'est notamment lui qui sert un petit peu de modérateur. Ça, c'est le petit clin d'œil. C'est le petit chien d'Alexandra. Et puis alors, en 3 mois, on compte déjà plus de 1000 membres actifs, dont de nombreux cavaliers professionnels. Voilà le petit Aston, regardez comme il est mignon. Lui aussi fait partie de l'aventure Orselotte. C'est ça, c'est le copain de Martine. Et alors, on a entre autres parmi les professionnels qui ont déjà créé leur profil, Olivier Guillon, Karim Lagouac, Pénélope Le Prévost, Thillot Monté-Ancium et bien d'autres. Et puis alors les passionnés de course hippique, on met à jour aussi les pages hippiques sur Orselotte Turf. Regardez sur ma petite tablette, je me connecte tout de suite. Orselotte Turf, vous voyez, on revient sur les grands événements hippiques, le prix Renaud Duvivier notamment. On parlait aussi, on revient sur évidemment la TVA à 20%, ça c'est plus, on parle même de la Melbourne Cup, vous voyez, on tient au courant tout plein de pages. Oui, j'en ai à donc proposer. Gilles, il faut créer votre profil également. C'est international, donc c'est pas que les gens des sports équestres ou les passionnés de chevaux, c'est pour tout le monde en général. Donc même les passionnés de course hippique peuvent s'y retrouver, orselotte.com, je vous le rappelle. Et puis juste pour finir avec une toute petite anecdote. Ouais, très très belle initiative. Et puis donc, vous avez une jeune fille toute jeune mais qui a la tête sur les épaules. Elle a monté un vrai projet et ça tient la route. Et puis je vais juste finir ce buzz par une petite anecdote. Vous avez vu et tous entendu parler de Serge le lama qui a pris le tramway à Bordeaux un soir un petit peu, Eh bien, on a eu hier à Dijon les poneys qui ont pris le métro aussi pour se rendre à la manifestation. Maintenant, plus de problème. On en a eu 2. Hop, il y a l'autre petite photo. On revient avec son lama ou son poney dans le métro ou dans le bus. Écoutez, pourquoi pas. Ça ne choque plus personne. C'était en tout cas pour se rendre à la manifestation. Nico va se ramener avec son éléphant bientôt. Ça va être plus compliqué là. Un petit peu, oui. Ça va pas être simple cette affaire. Et en plus. Devenir la mascotte des Canaries.